Ils vont clairement essayer de nous avoir cette saison, le gang. Mais on est préparé. Qu'est-ce qui se passe là? Regardez-moi ça. On va revenir un peu sur le halving. Parce que ça commence à faire pas beaucoup de temps là. C'est dans pas beaucoup de temps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le temps file. Donc on va revenir sur ces actualités. On va un peu reparler de la Fed. Les taux directeurs, c'est tout ce qu'on regarde. Je vous ai dit, moi le halving, j'aime beaucoup ça. On va en reparler. Mais la baisse des taux de la Fed va beaucoup nous aider. On va un peu revenir sur les MNBC, l'euro numérique. Qu'est-ce qui se passe? La grande guerre qui est en train de se passer avec le Monero, avec les private coins. Ça me fait plaisir de voir ça. J'espère que on va pouvoir voir une bataille épique, comme à l'époque de Redstone, j'allais dire, comme à l'époque de Reddit. Et je vais revenir justement un peu sur le Redstone et sur le liquid stacking avec Etherfi qui nous a lâché une info super sympa. On ne perd pas plus de temps, on est parti. Regardez-moi ça, ce Klaus Schwab, notre sérieux et notre sacré Klaus Schwab, qui nous dit les dirigeants devront mieux écouter les peuples. Ah mais merci Klaus en vrai, heureusement qu'il est là. J'ai envie de dire un porte-parole de la liberté, de la privacy, des peuples, du pouvoir du peuple. On le sait tous. Prix Nobel de la paix, Klaus Schwab. Hein. Il ne faut pas avoir peur. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il est toujours aussi chaud. Je me demande qui seront ses héritiers, hein, parce que voilà, on arrive sur une nouvelle ère. Il va nous falloir de nouveaux ennemis. Voilà, on dit oui, Klaus Schwab. Les complotistes adorent Klaus Schwab. Bon, ça va. Le Forum économique mondial, on connaît. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la Fed. Qu'est-ce qui se passe avec la Fed? Il y a beaucoup de monde, je sais. Vous attendiez à avoir une baisse des taux déjà l'année dernière, en 2023. Mais ils vous font tourner en bourrique. Ils vous font tourner en bourrique et on l'avait déjà dit, ils vont bien prendre leur temps. Ils font ça quand ils veulent de toute façon. Ils vont nous dire d'aller à droite, ils vont nous dire d'aller à gauche, en haut, en bas, nanana. Ces soirées là, bon, ça va être n'importe quoi. Et si vous voulez mon avis, on n'a pas fini. Ils nous disent, là, le 31 janvier, ils veulent avoir plus de certitude avant de réduire ces taux. Mais évidemment qu'ils veulent des certitudes. Ils veulent être les héros de l'histoire. Ils veulent être les héros de l'histoire. Ils pourront vous faire attendre je ne sais combien de temps. Voilà, de toute façon, la hausse, la baisse, la hausse des taux. On va un peu revenir sur les charts qu'on a depuis les années 2000 et même avant. Mais voilà, ils font joujou avec nous. Et on sait que ça apporte une volatilité extrême sur le marché qui fait mal à beaucoup d'investisseurs. C'est pour ça ici que nous, on préfère la tech. On aime creuser les use cases des projets, les nouveaux projets, les projets décentralisés, parce qu'on sait que c'est une vaste blague, tout ça là. Tout ça est une vaste blague. Mais ça peut être intéressant de s'y intéresser pour voir comment ça se passe, pour peut-être un peu prévoir ce que va faire le marché. Moi, je le rappelle, j'essaye de prévoir ce que va faire le marché, mais je suis pas Madame Irma. Hein, je le dis pour les nouveaux, je suis pas conseiller financier, je suis pas votre professeur, je suis pas votre daron, ni quoi que ce soit. En tout cas, bienvenue à vous et merci aux anciens. Franchement, vous faites plaisir à donner de la force, ça suit, ça soutient et ça me fait kiffer. Je vais lancer le Discord là, ça y est, je le lance. Au début, il va falloir que vous veniez dire bonjour. Hein, notre petit Discord, on va essayer de donner un peu des pépites, des gènes et tout. Mais aujourd'hui, on est surtout sur les gros fondamentaux économiques. La Réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt dans une fourchette allant de 5,25 à 5,5. Que va-t-il se passer? Des responsables de la Fed martèlent qu'il est trop tôt pour abaisser les taux. Trop tôt, n'investissez pas. C'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment, nous disent les experts de l'économie mondiale. Moi, je vous dis pas qu'il faut pas les écouter, je vous dis pas qu'il faut les écouter. J'en sais rien, vous faites votre propre stratégie. Mais bon, est-ce qu'il y aurait un moment plus opportun que quand ils nous disent d'attendre pour agir? Franchement, moi j'en sais rien. Regardez-moi ce graphique, là on est depuis les années 90, hein, 1990. On a eu une baisse. Je le rappelle, c'est pas là où sont les taux qui vont faire la différence. Surtout pour nous, parce que l'inflation est passée par là. Hein. Mais on a descendu, bam, petite montée, voilà, tranquille, on est revenu à 6%, petit range. Là, de grosses descentes, bam, on est revenu à 1%. Et là, il s'est passé quelque chose en 2004, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis 10 ans au moins, et je crois même bien avant d'ailleurs.
une grosse montée des taux qui allait de 1% jusqu'à 5,25%. Un truc quasiment sans précédent. Waouh, une grosse crise. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on est en 30 juin 2006. Eh ben, le 18 septembre 2007, soit un an après, eh ben, on est descendu. Ensuite, on a maintenu des taux à 0,25. Et la petite hausse, grosse baisse. Et là, regardez ce qu'on a mangé, les gangsters. On est passé de 0,25 à 5,5. Donc en fait, depuis les années 90, on n'avait jamais vu une hausse aussi grosse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour spéculer? On va essayer de prévoir, mais bien sûr, je le redis une deuxième fois, je ne prédis pas l'avenir. On pourrait se dire, vu que la plus grosse fourchette qu'on a eue, c'est un an, au taux max, on pourrait se dire qu'à partir du 26 juillet 2023, on pourrait, grosso modo, avoir un an. Donc pourquoi pas tabler sur une baisse des taux, on imagine fin juillet 2024. Ce serait assez, j'allais dire juste, ce serait vraisemblable en tout cas. Ce serait pas délirant. Ce serait pas délirant. Alors où est-ce qu'on pourrait placer ça? Non, pas là. Pas encore ça. Les dates de réunion du FOMC, les réunions de la Fed en 2024. Donc on a le 30 janvier, donc fin du mois là. Est-ce que vous pensez qu'ils vont baisser les taux? Ouais, pas certain. En mars, ouais, pas certain. En avril, pas certain. Juin, peut-être que le 30, 31 juillet ou début septembre, même on pourrait imaginer qu'ils jouent avec nos têtes, et nos nerfs jusqu'à fin 2024, jusqu'en décembre en vrai. On pourrait l'imaginer. Est-ce que vous seriez prêts, vous, mes gangsters, dites-le moi, parce que là, je parle un peu du contexte macroéconomique, mais moi, ce qui va m'intéresser surtout, c'est ce que vous en pensez. Comment vous placez? Est-ce que vous pensez qu'on a le temps jusqu'à décembre? Est-ce que ça va arriver en janvier? Est-ce que dès que la baisse des taux va être actée, les marchés vont partir à la hausse? On n'en sait rien. Franchement, s'il faut, ça va pas du tout marcher comme prévu. Le halving, c'est pareil. D'ailleurs, pour moi, le halving, on va peut-être se manger justement une vente des mineurs avant de pumper, mais une fois que les mineurs ont vendu, par contre, c'est une autre histoire. Et il leur faut pas beaucoup de monde. Donc on pourrait imaginer un début de bull run officiel, enfin officiel, vous avez compris, dans 3 mois. Vous vous souvenez les dernières fois qu'on disait qu'on devait attendre 1 ou 2 ans? Ben écoutez, on y est. On y est, donc je me garderai bien de dire ce qui va se passer parce que j'en sais rien. Mais moi, je mets mon petit jeton. Vous savez, mon petit jeton de Paris, j'aime bien gambler et tout. Je mets mon petit jeton sur une baisse des taux le 30 et 31 juillet. Voilà. Maintenant, j'en sais pas plus, mais on prend les paris maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez faire un tour dans le Discord pour dire si vous voulez. Là, je vais commencer à mettre les premiers posts pour voir ce que ça donne. Etherfi, on va en parler à la fin, mais j'ai une bonne petite nouvelle pour ceux qui sont dans la narrative du liquid staking et qui ont joué Etherfi. Enjeu, nouvelle perspective pour les MNBC. On a Denis Beau, le premier sous-gouverneur de la Banque de France. Donc, voilà, qui se met en porte-parole de la Banque de France, qui nous parle de l'euro numérique. Mesdames et messieurs, je vous remercie de permettre d'ouvrir cette 6e édition des Assises des technologies financières. Cette édition tombe à point nommé blablabla, puisque l'Eurosystème a récemment fait des annonces importantes pour soutenir notre souveraineté monétaire. Bon, franchement, annonce importante pour soutenir notre souveraineté monétaire, dont la monnaie de banque centrale est la meilleure incarnation. Bon, ils ont peut-être un peu forcé là. Franchement, ils ont peut-être un peu forcé. Je vais pas dire que c'est pas vrai, écoutez, chacun son avis, mais franchement, celle-là, je l'aurais pas tenté. Franchement, même celle-là, je l'aurais pas tenté. Je voulais juste revenir sur une phrase qu'il a dit. Il dit oui, l'euro numérique ne sera pas tracé lorsqu'on est la monnaie. Ce sera pas tracé, ce sera comme un billet. Il faut arrêter de voir le mal partout. Je retrouve plus. Mais en gros, ça disait, oui, vous inquiétez pas, ce sera pas utilisé pour tracer les gens, ce sera pas utilisé pour empêcher les gens d'investir, etc., etc. Ça ne fera pas qu'on fera disparaître le billet et le voilà, il dit ça. Alors qu'il connaît un écho médiatique croissant, l'euro numérique suscite de nombreuses interrogations légitimes, mais il fait aussi l'objet de craintes infondées. Je voudrais dire ici clairement que l'euro numérique n'est pas un projet dangereux et liberticide qui ne dit pas son nom. Si je comprends bien certains commentaires selon lesquels l'euro numérique pourrait devenir un instrument de surveillance de masse
mettre de grosses guillemets, bien sûr. Hein. Ça n'existe pas, la surveillance de masse. Voilà, ça existe que en Chine. En France, non. Des autorités, un Big Brother européen. On entend ainsi dire que l'euro numérique permet à la Banque centrale de tracer les données de paiement des particuliers, de restreindre leurs achats, de leur imposer une rémunération négative, voire de supprimer les espèces. Donc en gros, il nous dit que c'est rien de tout ça, voilà. Un niveau de confidentialité inégalé dans les paiements dématérialisés. Alors là, petit indice, moi je vais pas dire s'il ment ou pas, hein. Je sais pas, moi je suis pas politicien, je m'y connais pas beaucoup, moi je vous rappelle, je suis qu'un trou du cul, je fais juste mes recherches et tout. Est-ce que il ment? Alors, il nous dit qu'il offrira un niveau de confidentialité inégalé dans les paiements dématérialisés. Inégalé, quoi. Donc là, on n'est pas sur de la mauvaise foi quand on sait que Bitcoin existe, que Monero existe, etc. Bon, je sais pas, on va dire qu'il s'y connaît pas trop, peut-être. Hein? On va dire qu'il s'y connaît pas trop. L'eurosystème ne sera jamais en capacité de voir les informations personnelles des utilisateurs de l'euro numérique. Tiens, tiens, tiens. Donc en fait, là, les banques, elles nous tracent à notre insu, mais peut-être que l'euro numérique, ce sera pas pareil. Ok. Bon, mais écoutez, si c'est inscrit dans un code immuable qui fait que le successeur de Denis Beau, en admettant qu'il ne mente pas, bien sûr, hein, ne change pas les règles, eh ben c'est bien. Mais il me semblerait que le code n'est pas open source, hein, et, bien sûr, et qu'il serait potentiellement modifiable. Alors quand vous me dites ça pour les smart contracts upgradables, je dis ok. Pour l'euro numérique, je suis moins convaincu, bien sûr. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Hein. Je suis pas, voilà, je m'y connais pas. Mais en tout cas, ce qui fait que la grande bataille commence sur le Monero. Regardez-moi ce dump qu'on s'est mangé. On est passé de 155 à 96 dollars, donc plus de 50% de baisse suite au delisting de Binance et de la politique qui se renforce sur les MNBC. Mais on voit qu'il y a quand même de jolis rebonds. Donc Monero n'est pas abandonné par la communauté. J'ai pas encore acheté de Monero, mais je pense que on peut peut-être se taper un épisode de bataille épique comme Reddit, GameStop et les milliardaires qui ont pleuré en live à la télé. Je sais pas. En tout cas, moi, ce que je fais, c'est que là, je vais garder un bag exprès pour ça. Voilà. Peut-être mettre 1K, peut-être 2K, pas sûr, mais bon, entre 1 et 2K. Et les balancer si un jour on a un gros short squeeze, participer en tout cas, participer, et c'est de l'argent, je me dis, si je le perds, c'est pas grave, c'est pour être dans l'histoire. En tout cas, Monero, Privacy Coin, on en parlera beaucoup, je pense, hein, monnaie de vie privée, intraçable par nos amis des banques centrales, hein, donc Denis Beau, hein, notre cher Denis Beau de la Banque européenne, Christine Lagarde, hein, bien sûr, voilà. Nos amis, quoi. Nos amis. La Banque Centrale Européenne va poser 1,2 milliard sur la table pour le développement de l'euro digital. Voilà. Hein, bien sûr, on sait que Christine Lagarde, elle est là pour la souveraineté monétaire des peuples, hein, pour la liberté et tout. Voilà, je m'étendrai pas plus sur ces sujets-là parce que moi, vous savez, j'essaie d'avoir un petit esprit critique, mais voilà, je suis soumis à plein d'erreurs, comme tout le monde. Même, voilà, on a des informations que certains n'ont pas. Ça veut pas non plus dire qu'on a la science infuse. Hein, voilà, on a des côtés complotistes, trop complotistes, des côtés pas assez complotistes, je pense aussi. On a les deux. Donc voilà, on va pas faire les malins non plus. Mais voilà, l'euro numérique, voilà, un bien beau projet. Je vous laisserai aller voir. Hein, ce qu'il en est, de quoi il parle. Hein. L'euro numérique sera un moyen de paiement électronique mis gratuitement à la disposition de tous. Il serait sûr et confidentiel. Eh bien, écoutez, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Où en est-on aujourd'hui? La phase préparatoire qui a commencé en novembre, là, il y a quelques mois. Et voilà, à mon avis, ils vont bosser fort. Donc, faites vraiment attention à ce qui se passe, le billet numérique pour le grand public, etc. On va se le manger dans les dents. Hein. On va se le manger dans les dents, mais on verra ce que ça donne. Franchement, faites attention à vous. Essayez d'être le moins traçable possible. Essayez de garder votre vie privée. J'arrive même plus à le dire aujourd'hui. Voilà, 2024, on n'arrive plus à le dire. Vie privée, c'est trop dur à dire. Donc, faites vraiment attention à vous. En attendant, préparez-vous à soutenir Monero. On ne sait pas en plus. S'il faut, on peut même faire un petit billet dessus. Hein, franchement, si je mets un cas dessus, ce sera pas pour faire de l'argent. Ce sera pour soutenir le truc. Mais on sait jamais. On sait jamais. Et en attendant, dans 68 jours, 1 heure et 42 minutes, le halving
est prévu. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de la suite. On va ouvrir le Discord ce soir là, voir ce qu'on peut commencer à faire, etc. Essayer de vous mettre des petites pépites dedans. Et vous, portez-vous bien. Je vous dis à plus. N'oubliez pas d'aller toucher de l'herbe, prenez soin de vous. Et on se dit à la prochaine. Ciao!